Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du 9 septembre. Alors le portail du 9-9, c'est un portail très important parce que on va vivre des vagues énergétiques. Mais d'abord, je vais vous parler de la symbolique du 9. Alors le 9 en tarot, c'est l'arcane de l'ermite. L'arcane de l'ermite, elle va nous inviter à travailler sur notre chemin spirituel. Alors, la spiritualité dans le sens de la connaissance de soi, pas forcément la religion ou la croyance. C'est également une arcane qui nous invite à prendre soin de nous. C'est une arcane, là, on voit que le personnage essaye de voir le chemin, de s'éclairer avec sa petite lanterne ici. Donc voilà, c'est important de pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir avancer sereinement et facilement. Le chiffre 9, c'est également le chiffre qui est relié à la grossesse parce qu'il faut 9 mois pour avoir une grossesse aboutie. Donc le 9, il va nous parler d'aboutissement, d'accomplissement. Et l'aboutissement, c'est aussi la fin d'un cycle, mais c'est également le commencement d'un nouveau cycle. Donc ce portail du 9-9, il vient nous inviter à clore un chapitre, à vraiment faire le tri entre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous appartient ou pas, et de vraiment essayer de lâcher prise et de dire au revoir au passé. C'est également un portail qui va nous inviter à faire preuve d'adaptation. On a vu dans la guidance de la semaine qu'il allait y avoir des bouleversements et des transformations qui allaient s'opérer. C'est vraiment très très en lien avec le portail du 9-9. On nous invite vraiment à avoir confiance en soi et en la vie. Confiance en soi parce que c'est important pour pouvoir justement continuer cette évolution, ce cheminement, mais également confiance en la vie parce que on a vu justement que les énergies de cette semaine c'était des énergies de bouleversement et de transformation et du coup c'est important vraiment d'avoir confiance en la vie et de toujours voir le positif même dans les changements, même dans les bouleversements, même parfois dans des situations inconfortables, il y a toujours un enseignement. Voilà, donc c'est hyper important vraiment de toujours garder la foi. C'est également le portail du 9-9, des énergies qui vont nous demander de s'ouvrir à l'inconnu, d'être vraiment dans la réceptivité de ce qui vient et pas forcément dans l'attente de ce qu'on voudrait. Les portails comme ça énergétiques, ils vont vraiment permettre d'élever nos vibrations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment faire le tri de ce qui nous correspond ou pas, parce que parfois il y a des sortes de petites expériences tests, comme j'appellerais, qui vont remonter à la surface. Peut-être que vous allez travailler une blessure, travailler un schéma inconscient, et que voilà, juste pour voir si vous avez bien retenu la leçon, vous allez peut-être faire face à des gens qui vont justement faire écho à cette blessure ou à ce schéma. Et donc là, tout le job, ce sera justement de adapter son comportement à un comportement plus positif et plus aligné avec qui vous êtes. Et le portail du 9-9, il vient également nous parler des intuitions, des dons, des facultés. Donc il est possible que certains ou certaines d'entre vous fassent des rêves un peu particuliers ou voilà, et des perceptions extrasensorielles ou sensorielles un petit peu plus développées. Donc voilà, c'est tout ça l'énergie du 9. Donc je vais laisser quand même la carte ici de l'ermite parce que ça reste quand même l'énergie du moment. Et on va prendre un message pour voir l'énergie du 9-9 ou le questionnement à travailler pour ce portail. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah, je vous le disais, la connexion. Tu as appris de tes expériences. Grâce à ces épreuves, tu es aujourd'hui beaucoup plus philosophe. Tu as compris que rien n'était tout noir ou tout blanc.
Désormais, tu peux transmettre aux autres la sagesse acquise et partager ton savoir, car en tout temps, en toutes circonstances, tu as su tirer les leçons. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais à l'instant, les dons, les facultés, la connexion. Donc ça va être un portail énergétique à mon sens très puissant. Donc vraiment surveillez bien vos rêves, quitte à les noter, posez l'intention avant d'aller vous coucher, de vous souvenir de vos rêves, d'essayer peut-être d'éclairer une situation en particulier qui vous tracasse. Voilà, là vraiment le message c'est que vous allez vraiment avoir une forte connexion et que vous allez pouvoir justement transmettre peut-être les messages que vous allez recevoir aux autres. Alors on va aller voir avec le tarot un petit peu globalement les énergies de ce portail. Alors il faut savoir quand même que le portail, en général les énergies travaillent 3 jours avant, 3 jours après. Donc il est possible que cette guidance puisse faire écho voilà, sur à peu près 6 jours. C'est un petit peu comme les énergies de nouvelle lune et de pleine lune, hein. Ça travaille toujours un petit peu avant, un petit peu après. Ça s'emballe, ça s'emballe. Allez, on va aller voir la guidance pour ce portail énergétique. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors ici, on a l'énergie du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, lui, vient nous parler de stabilité, d'équilibre dans les humeurs, du fait de trouver en fait une solution à un problème ou de prendre une décision, de faire un choix dans une situation. Alors, on va aller voir un petit peu. Nous avons l'impératrice, le roi d'épée, le chariot, le page de denier, le 7 de coupe, le 5 de bâton, le 2 de bâton, on a la reine d'épée, le 9 de bâton et le diable. Ok. Donc je vois qu'on a on a 3 arcanes majeures. Ok, on a quand même pas mal de bâtons, je trouve. Encore le 5 de bâton qui est ressorti, qui ressort régulièrement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ici, on nous dit avec l'impératrice, du fait de s'affirmer, de prendre ses responsabilités. Il est hyper important de vraiment prendre la responsabilité de sa vie, du fait de vraiment reprendre les rênes. Pour moi, ça fait écho un petit peu au chariot. Là, il y a vraiment le fait de devoir se positionner. L'impératrice, c'est aussi l'arcane qui va représenter une femme forte, une femme qui a du pouvoir, des responsabilités. Ça peut être une chef d'entreprise. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà une assise sociale ou professionnelle. Ici, ensuite, on a le roi d'épée.
Alors le roi d'épée, lui, il vient nous parler d'accomplissement, d'aboutissement. Donc c'est vraiment très très en lien avec l'énergie du chiffre 9. Donc là, vraiment, on vous dit, là, globalement, c'est important de pouvoir s'affirmer pour pouvoir vraiment aboutir à ce que l'on veut, à son projet, à son envie, à son désir. Ici, on a la carte du chariot. La carte du chariot, elle nous invite à être ambitieux. Elle va nous parler de réussite sociale, du fait de savoir aussi équilibrer ses ambitions professionnelles et sa vie intérieure, sa spiritualité, son cheminement. Donc voilà, là on a plutôt vraiment des belles cartes assez positives sur ce qui est la réussite des projets. Ensuite ici, on a le page de denier. Le page de denier, lui, il va nous parler de projets, de démarrage, de récompense. Donc là, vraiment, si vous souhaitez démarrer un projet, créer quelque chose, je sais pas, peut-être certains voudront déménager, partir à l'étranger, d'autres voudront peut-être créer une société, postuler pour un nouvel emploi, commencer une relation affective, voilà, peu importe, prenez ce qui résonne en tout cas pour vous, mais sachez quand même que c'est une super journée, il y a des super énergies pour tout ce qui est les projets, donc voilà, affirmez-vous et en vous affirmant, vous aurez vraiment l'image que je vois, c'est une fois que vous êtes affirmé, je vois comme une sorte de bulle de protection de l'univers, comme si vous aviez une espèce de sorte de bulle transparente et où l'univers va vraiment vous amener toutes les synchronicités dont vous avez besoin pour pouvoir justement amener à cette réussite de ce projet. Comme si par exemple vous, je ne sais pas, démarriez un projet professionnel, si vous souhaitez, par exemple si vous êtes thérapeute et que vous souhaitez proposer une offre, voilà, et bien affirmez-vous, mettez le pied à l'étrier, commencez à mettre dans la matière, et là, hop, tout l'univers va vraiment vous aider à tout mettre en place pour pouvoir mener à bien ce projet, amener la clientèle, la visibilité. Vous savez, parfois, il ne suffit de pas grand-chose, mais il faut quand même vraiment faire le premier pas. C'est hyper important. Alors ici, on a le 7 de coupe. Lui, le 7 de coupe, il vient nous parler d'épanouissement, de sincérité, du fait d'avoir un entourage plutôt fiable. Donc voilà, là on voit quand même que vous avez vraiment des aides extérieures, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, l'univers est avec vous. Vous pouvez demander aussi du soutien de votre entourage. Peut-être justement que pour un démarrage, vous allez peut-être demander l'avis à votre famille, savoir comment... je sais pas, la publicité est perçue, comment le site internet est perçu, qu'est-ce que ça raconte de vous. Donc ça peut être bien de poser des choses et peut-être si vous le souhaitez, de demander un petit peu de soutien de l'extérieur. Alors ici on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, lui, il va nous parler d'une phase d'adaptabilité face à une évolution. Donc on est encore sur les énergies du 9. Je vous disais tout à l'heure, la phase d'adaptation, le lâcher-prise face aux transformations. Donc voilà, soyez souple, vraiment dans les informations que vous allez recevoir, justement peut-être de votre entourage, parce que peut-être que vous allez avoir des retours de votre entourage concernant... certaines choses. Voilà, là on vous dit de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité. Il y aura peut-être des choses à justement recadrer. Mais c'est ok. Il faut juste savoir un petit peu s'adapter à la situation. Là, on voit sur cette carte là du 5 de bâton, on voit ce renard qui est comme un petit peu emprisonné dans ses bâtons. Mais s'il faisait preuve d'un petit peu plus de souplesse, peut-être qu'il pourrait passer entre les bâtons, passer entre les mailles du filet. Donc voilà, là vraiment, l'idée c'est vraiment d'être souple face aux transformations et aux changements qui peuvent advenir.
Ici, on a la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va nous parler d'avoir vraiment un raisonnement posé, de faire preuve de sang-froid, de pas trop s'emballer face justement à ces possibles changements. Là, le 2 de bâton, il vient nous inviter peut-être à communiquer. Il favorise vraiment le dialogue. Donc justement, peut-être avec l'entourage, demander de l'aide, dialoguer, faites preuve d'adaptabilité, peut-être même de créativité sur des choses qu'il faudrait changer. Donc voilà, là, on a quand même des énergies plutôt favorables, vraiment à un projet. Ici, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle vient nous parler du fait d'être vigilant. D'être vigilant justement à ses paroles, à son dialogue, à sa communication. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites et pas forcément pensées, ou qui vont être dites mais mal reçues. Vous savez, quand on a un projet comme ça, c'est un petit peu notre bébé, on a envie que ça plaise, que ce soit joli. Et peut-être que en discutant justement avec votre entourage, il y a des choses, des idées qui vont vous être proposées ou des changements peut-être à effectuer et qui seront peut-être pas bien reçus, bien perçus. Donc voilà, là on vous dit, soyez tranquille. Vraiment faites preuve de calme et de lâcher prise. Soyez vraiment... que l'image que j'ai, c'est vraiment sur la vague, surfer sur la vague. Un peu comme ici, là, on a les fumées d'encens. C'est vraiment essayer de danser avec... la fumée, voilà, vraiment surfer sur la vague. Dans cette carte aussi, moi je vois aussi un peu un petit côté connexion transgénérationnelle, connexion aux ancêtres. Là on voit des plumes, de l'encens. Donc peut-être que vous pouvez, parce que l'entourage c'est l'entourage familial et amical, mais ça peut être aussi les ancêtres. Donc peut-être que vous pouvez aussi connecter justement à vos ancêtres et les honorer. Voilà, peut-être leur demander un petit coup de main justement pour votre évolution, pour faire avancer votre projet. Alors ici on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, lui, vient nous parler d'altruisme, de faire preuve d'altruisme, de spiritualité, et le fait aussi d'avoir des idées fécondes, d'avoir de la créativité. On vous dit d'être dans la générosité, mais pas dans le sacrifice avec cette carte-là. Il faut faire attention. Voilà, vraiment ouvrez-vous aux autres, connectez, vraiment parlez de vos idées à votre entourage, et justement plus vous allez en parler, peut-être plus ça va vous donner des pistes d'amélioration ou d'autres idées même. Voilà, donc c'est vraiment... une énergie qui est vraiment beaucoup axée sur le partage et l'entraide et l'entourage, l'amitié, voilà, la famille. Ici, on a la carte du diable. La carte du diable, je sais que souvent, elle a tendance un peu à faire peur parce que, voilà, dans les croyances qu'on nous a inculquées plus jeunes, dans les religions, notamment la religion catholique, voilà, le diable, c'est vraiment le mal. Ça fait peur parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à voilà, avoir peur du diable. Donc cette carte-là, parfois, elle peut un petit peu effrayer. Mais la carte du diable, c'est pas forcément négatif. C'est une carte qui vient nous parler du fait de savoir se faire plaisir. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous sont vraiment... focus sur leur projet, veulent vraiment que ça aboutisse rapidement et que voilà, ce soit rentable rapidement également. Mais on vous dit de penser aussi un petit peu à faire une pause, à vous faire plaisir. Voilà, prenez un temps, par exemple,
que ce soit aujourd'hui ou dans le week-end, pour aller vous balader, pour aller faire les magasins. Essayez de changer d'air, de changer l'esprit. Là, ce que je vois surtout, ce qui attire mon attention, c'est vraiment cette fumée, ce brouillard créatif, parce que parfois on a tendance voilà, du coup, à rester dans cette idée de devoir créer, de devoir mettre sur pied son projet, et on s'oublie. Et parfois, c'est juste en faisant une pause, en lâchant prise, une journée, juste, je pense à autre chose, je pense à moi, et c'est après, justement, que la créativité ressort. L'arcane du diable, c'est également une arcane qui vient nous parler de rentrée d'argent. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous vont déjà avoir des rentrées d'argent là rapidement par rapport à leur projet, ou vont toucher une somme d'argent peut-être pas forcément prévue. Voilà. Et puis l'arcane du diable, c'est également une arcane qui vient nous parler d'entente globale, d'entente sociale, donc rejoint avec le 7 de coupe par rapport à l'entourage. Donc voilà, vraiment ce week-end, faites-vous plaisir, sortez avec des amis, allez boire un verre, allez peut-être vous balader, faire les magasins, faire une activité même sportive par exemple, hein, peu importe. Mais vraiment, faites-vous du bien. Ok, allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des 10 secrets. J'ai acheté récemment celui-ci et il est assez parlant. Ok. Alors, message pour ce portail du 9-9. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir un chiffre entre 1 et 10. Ou tout simplement prendre tous les messages qui sont présents ici. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tu es prête, plan divin et synchronicité. Je m'exprime librement. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Va de l'avant, mets-toi au défi. La carte de la foi ou de la manipulation. La possibilité ou la fatalité. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé et faire un choix. Ok, bon, on a des super messages. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que on est prêt, que c'est le moment. On a ici la carte de tu es prête et la carte de faire un choix. Pour moi, ces deux cartes sont reliées, c'est le début et la fin. Donc voilà, là, si vraiment vous avez des idées de projets, c'est le moment de les mettre en place. De les inscrire dans la matière. Si vous avez un lancement à faire, c'est vraiment le moment. Ça sert à rien d'attendre et de patienter, parce qu'au plus vous allez attendre et patienter, au plus vous allez remettre à plus tard le lancement ou le projet en question. Donc là, vraiment, on vous dit que les énergies sont alignées, c'est le moment, donc foncez quoi, tout simplement. Alors ici, on a la carte de « Je m'exprime librement ». Donc c'est vraiment une carte justement qui invite à communiquer justement sur ses idées, sur son projet. Donc là, vraiment, c'est le moment. Allez-y, foncez quoi, vraiment. C'est vraiment des énergies hyper positives pour les projets. Ensuite ici, on vous dit de veiller à lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. D'arrêter d'essayer de tout contrôler.
ça ne sert à rien. Il y a certainement des choses où il y aura des réajustements à faire. Donc voilà, là on vous dit de vraiment lâcher prise et de faire confiance. On rejoint encore l'énergie du 9, d'avoir confiance en soi et en l'univers. Ici on a la carte « Va de l'avant, mets-toi au défi ». Donc il est possible que pour certaines d'entre vous, ça va certainement venir chercher dans vos croyances, dans vos schémas inconscients, d'essayer de sortir de votre zone de confort. C'est hyper important. Je sais que quand on est au début, qu'on a une envie de lancer une idée, de lancer un projet, on n'ose pas, on ne sait pas trop, on ne sait pas ce que l'autre pourrait penser de nous et ainsi de suite. Voilà, là on vous dit vraiment vas-y quoi. C'est vraiment des super énergies, vous êtes vraiment guidé par l'univers, donc allez-y. Alors ici on a la carte de la foi ou de la manipulation. La foi, donc on rejoint tout à l'heure, comme je vous disais, l'énergie du 9, le fait d'avoir foi en soi. On vous dit également, c'est vraiment une énergie qui vient nous parler d'être dans la gratitude. On est guidé, on est protégé, donc vraiment remercier la vie, l'univers, vos ancêtres, vos guides, peu importe, et vous-même également d'avancer, de cheminer spirituellement, car vous êtes vraiment protégé. Et vous avancez petit pas par petit pas. Et vous avez à chaque fois des apprentissages. Donc vraiment tirer des apprentissages, des leçons de vos expériences. Et vraiment, ayez foi. Ayez foi parce que le fait d'avoir foi en la vie, en vous, en l'univers, en vos expériences, ça va vraiment vous ouvrir de belles portes. Alors ici, on a la carte de la possibilité ou de la fatalité. C'est une carte qui vient nous parler du fait que il est possible que vous ayez des zones d'ombre ou des zones de flou ou des peurs qui viennent encore vous parasiter parce que vous ne reconnaissez pas votre valeur. C'est vraiment hyper important de connecter à sa foi, à son cœur et à ses valeurs pour pouvoir justement mener à bien vos projets. Donc on vous dit vraiment de pas vous enfermer, de pas être fataliste. Il est possible que au début, ça marche pas peut-être aussi bien que ce que vous auriez souhaité. Voilà, le souci c'est toujours ça, c'est toujours qu'on se fixe des objectifs, parfois pas toujours réalisables ou pas toujours réalistes. Et du coup après on est déçu parce qu'on s'est fixé des attentes. Mais on vous dit vraiment reliez-vous, quand vous êtes relié à votre cœur, quand vous avez foi, vous savez que tout est juste et bon et que du coup le champ des possibles vous est ouvert. Donc soyez juste dans l'acceptation et dans la réception de ce qui vient tout simplement. On vous dit également de faire attention aussi à votre communication et pareil toujours aux messages que vous allez transmettre et aux messages que vous allez recevoir. De ne pas vous bloquer, de ne pas vous empêcher de vous connecter aux autres, peut-être parce qu'il y a un message qui ne sera pas bien reçu. Là également, on vous parle aussi d'énergie, de circulation, donc que ce soit pour la communication ou pour l'énergie, on vous dit vraiment de laisser la fluidité se faire. Pour moi, c'est vraiment cette carte là, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Elle est vraiment en miroir avec les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Parce que là, on vous dit vraiment de lâcher prise sur l'extérieur. Et vous verrez, ce sera plus fluide. Là, je vois vraiment comme des petits cailloux qui vont se libérer au fur et à mesure que vous allez lâcher ce besoin de contrôler. Vous allez les petits cailloux qui vont se libérer dans la rivière et le flux de l'eau va pouvoir couler tout seul et naturellement. Voilà, ici on vous dit de faire preuve de légèreté, d'insouciance, de vous reconnecter aussi peut-être pour certains à votre enfant intérieur.
parce que c'est hyper important de vraiment d'être connecté à sa valeur, à son cœur et à sa joie aussi, parce que les projets, c'est important de les mener avec de la joie. Ça va vraiment vous amener à avoir plus de créativité. Cette carte-ci, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Pour moi, elle me parle d'instant présent, du fait d'être vraiment dans l'instant présent pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, être imprégné de tous les bénéfices de ce que vous vivez en fait, de vraiment d'être en connexion avec l'instant présent et du coup de vraiment être connecté à cette belle énergie de création, de créativité et d'être fier aussi de ce que vous mettez en place parce que bien sûr les premières fois sont toujours délicates, il y a forcément des changements à apporter après. Enfin, ou pas, hein, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Ça va, le projet va évoluer en même temps que notre propre évolution personnelle. Donc voilà, juste accueillez l'instant présent, accueillez là où vous en êtes aussi, votre évolution personnelle. Et voilà, vivez tout simplement en fait. Et là, on vous parle de faire un choix. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des choix à faire, ont des décisions à prendre. Ça rejoint également l'énergie du 4 de bâton qu'on a vu tout à l'heure en coupe, qui nous parlait de trouver des solutions face à des problématiques ou de prendre des décisions. Donc voilà, là on vous dit faites des choix et vraiment lancez-vous quoi. Faites le choix d'assumer qui vous êtes. Faites le choix d'assumer votre projet. Bon, c'est un super tirage. Je suis hyper contente pour vous. Ça va être vraiment des super belles énergies pour impulser tous les projets qui peuvent être en cours. Alors, on va terminer par la guidance à choix. Donc, j'ai choisi pour vous une turquoise ou l'améthyste. Alors, je demande une carte pour la turquoise, pour le portail du 9-9. Ok. Et je demande une carte pour l'améthyste, pour le portail du 9-9. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez. Pour pouvoir choisir soit la carte numéro 1 avec la turquoise, soit la carte numéro 2 avec l'améthyste. Vous pouvez poser l'intention de recevoir la guidance la plus adaptée pour vous ou peut-être même poser une question. Alors, pour la carte de la turquoise, nous avons Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand et espérez le meilleur résultat. C'est une carte qui va nous inviter à être ambitieux ou ambitieuse, à ne pas se limiter par rapport justement au fait que l'on ne s'accorde pas de la valeur ou par rapport à des croyances. Là, on vous dit vraiment tout est possible. Posez vos intentions. C'est également une carte qui fait écho justement à la carte du chariot tout à l'heure, qui nous parlait d'ambition, de réussite sociale. Donc si vous voulez vraiment avancer, eh bien vraiment voyez grand et surtout gardez confiance. On vous dit espérez le meilleur résultat. Alors c'est important, moi je dis toujours, quand on pose une intention, quand on veut quelque chose, de poser l'intention et de pas forcément l'alimenter chaque jour, parce que vous allez avoir tendance à avoir une intention et après vous voudriez que ça vienne de telle manière et vous allez y penser encore et encore. Mais le problème c'est que l'univers ne va pas pouvoir rentrer justement dans ce champ énergétique et vous offrir le meilleur. Donc moi je dis toujours, posez une intention vraiment avec le cœur, prenez le temps de méditer, d'allumer une bougie, ce que vous voulez. Posez votre intention, quitte à l'écrire peut-être même sur un papier.
et vous la laissez de côté. Et ne ressassez pas, ça sert à rien, ça va juste ralentir les choses. Donc vraiment, voilà, ayez foi, ayez confiance en l'univers, il va vraiment vous amener ce qu'il y a de meilleur. Alors ensuite, pour la carte de l'améthyste, nous avons le Saint-Esprit, espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'esprit vous pousse. Alors il me semble que c'était la carte justement de cette semaine, qui était dans l'un des deux choix. Là, on vous parle encore du fait d'avoir de l'espoir, d'avoir foi, d'être relié à son cœur. On vous invite vraiment à être positif et vraiment être dans le lâcher-prise et d'être en connexion juste avec votre cœur et avec ce qui vous entoure tout simplement. Et vous verrez que tout arrivera à vous de manière naturelle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, comme ça permet de faire vivre la chaîne et de surtout à vous abonner à la chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. Vous pouvez également aller découvrir sur Facebook d'autres contenus et vous avez également en dessous dans la barre de description mon site où vous pouvez trouver les services que je propose en hypnose, en soins énergétiques ou en guidance personnalisée. Voilà, je vous embrasse.